parle comme ça. Fini les cocktails, Malakoff, les idées de Marx. Je dors moi, tu rames, but, alors Chaumont plutôt que faire le Valois. Le volontaire. C'est le lieu de passage obligé de la foule des Parisiens pressés. En un peu plus d'un siècle, le métro est devenu la plus vaste zone de transit française. 202 km de galeries, 300 stations, pour 5,5 millions de passagers chaque jour. Pour faire tourner cette énorme machinerie, 45 000 employés de la RATP et quelques milliers d'employés de sous-traitants. Ils sont les fourmis travailleuses des entrailles parisiennes. En station, dans le métro, quand tout le monde ne fait qu'y passer. Alors laisse-toi bercer par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Les sons de mon rail en duplex, tu quittes la râpée. Odéon, joue nos vies, c'est Saint-Lazare. Laisse-toi bercer par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Alors que le commun des mortels usagers entre par les grands portiques, Eric sort du placard. Son métier, colleur d'affiches. Les couloirs, il les parcourrait les yeux fermés. Ce matin, il doit couvrir les parois de la station de 70 publicités. C'est une journée plutôt calme. Ses seuls compagnons, c'est 20 litres de colle, son cutter et son pinceau. En tout cas, pas les voyageurs du métro. Il y a beaucoup de monde, mais on est seul. On sent un peu seul quand même. Ils ne calculent pas, quoi. Ils ne s'occupent pas de nous. Ils nous laissent pas passer non plus. Hein. Quand ils nous voient chargés et tout, il n'y en a pas un qui va dire allez-y monsieur et tout. Non, pas. C'est eux. Et puis, mais on n'est pas là non plus pour les gêner. Normalement, on doit faire notre boulot, être le plus discret possible et surtout pas gêner les voyageurs. Ouais. Quand il ne travaille pas, Eric évite de redescendre dans le métro. À contre-courant, il trimballe sa solitude dans la foule indifférente. Et voilà un autre solitaire. Isolé dans sa cabine, il ne distingue plus les voyageurs. Et eux non plus d'ailleurs. Jean-François conduit un train sur la ligne 8 depuis 16 ans. Il sort souvent un arrêt avant chez lui, histoire de s'aérer un peu. Pire que la solitude, le métro le confronte à une violence traumatisante. J'ai vécu un accident grave de voyageur où le voyageur était coupé au niveau de la tête, hein, donc il était décapité, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. C'est le train de devant qui l'a découpé. Donc on a une vision d'horreur, on avait la tête qui était au milieu des voies. On aurait cru une tête un peu comme la tête, vous savez, les guignols de l'info, là. C'est-à-dire vidé de son sang, un visage blanc qui était posé, qui nous regardait sur les voies. Et le corps était le long du rail. Il y a une violence visuelle, parce qu'on peut être confronté à des situations, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un suicide, la misère. La misère, c'est une forme de violence, hein, Et puis il y a des violences, parfois il y a des bagarres. Voilà, c'est un univers particulier. Ouais. Dans cet univers, des égarés traînent leur malaise. Fred, énervé, dégoûté, ressasse sa colère. La misère, c'est la galère. La rue, c'est la misère, frère. Je paye un loyer qui me coûte trop cher. Je suis perdu à cause de ça. J'ai perdu ma fille, ma femme, tout. Juste la rue, c'est la misère. C'est la débrouille. C'est-à-dire qu'il faut taper les gens. La vie, il faut gagner sa vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Beaucoup de SDF passent leur journée immobile sur les quais. La RATP les laisse même y dormir en hiver. Bernard y reste parce qu'il fait chaud, mais surtout parce qu'il est en sécurité. Moi, à mon avis, il vaut mieux que je sois dans le métro qu'au-dessus. Aussi les mecs, ils sont complètement bourrés la plupart du temps, ça fait bagarre. Pour autant, Nanar ne cherche pas la compagnie d'autres SDF sous terre. Parce que eux, ils picolent à fond la caisse les mecs, et ça risquerait de poser des problèmes. Alors moi je préfère rester tout seul. Bon, mon boulot c'est de dormir. Alors, comme ça moi je suis tranquille. Bon, ça y est, ils sont partis que je fume mon clope là. Il y a des gens, ils donnent des clopes. J'arrive toujours à avoir quelque chose. Mais moi je demande, si dans mon caractère, je demande jamais. Moi. Je demande jamais. Parce que je vais avoir l'impression de faire la manche. Et c'est un truc que j'ai jamais aimé faire la manche. C'est pas que j'ai jamais aimé, c'est que j'ai jamais su faire.
si je peux dire, je dois avoir trop d'orgueil en moi. Parce que là, pour moi, c'est ça de baisser, ça. Bernard ne prend pas beaucoup de place sur le quai, et peu de passants le remarquent. Pourtant, la RATP lui demande parfois de sortir. Ouais, mais une fois, c'est hier, il voulait donc me virer, je leur ai fait voir. Triple fracture. Et finalement, ils lui ont vu, ils m'ont dit, bon, vous pouvez rester alors. C'est pour ça que ici, tout le monde me connaît, je fous la paix, quoi. Je dis, c'est très bien, je fous pas le bordel. Moi, je suis un peu solitaire, moi. Voilà, je suis tranquille dans mon coin, comme j'ai toujours quelque chose à dire. Je passe le temps. Il y a qu'un truc que je regrette, c'est qu'ici, je ne peux pas écouter ma radio. Ça, j'ai 3 radios, il n'y en a aucune qui fonctionne ici. Ça m'emmerde, ça. À défaut de radio, il peut toujours écouter les musiciens du métro. Uniques enchanteurs des sous-sols ternes, ils arrivent parfois à saisir au passage un voyageur. Quelques cordes qui vibrent et une oreille disponible, c'est ce qu'on appelle un moment de grâce. On les entend de loin. Les mélodies emplissent les quais. Souvent les mêmes, aux mêmes endroits. Comme celle d'Oleg, l'âme slave de la station Charles de Gaulle. Ça fait 8 ans qu'il enchaîne les airs de Vivaldi, Bach et Mozart. 3 fois par semaine, pour gagner sa vie, il frappe les lames 5 heures durant dans le froid. Certains passants filent droit, et d'autres récompensent son effort. Une chose est sûre, au final, il est toujours tout seul. Un peu comme eux, et elle. Et lui. Et lui. Les gens qui restent dans le métro sont moins ordinaires qu'on ne le pense, et plus isolés qu'on ne le croit. Il n'y a rien de commun dans le transport en commun.